On l'a commencé depuis avant-hier. En ce moment-ci, je ne peux pas dire exact le nombre, mais depuis ce matin, il y a des copains qui nous ont rejoints. Hier aussi, il y avait des copains qui nous ont rejoints. Même dans l'après-midi, on a eu des contacts qu'il y aura des copains qui vont nous rejoindre dans ce combat. La cause est, vous voyez, en tant que vous, les organes de presse, vous en savez très bien, parce que depuis 6 mois, Khalifa est dans les détentions arbitraires de la. Et je ne dis pas que c'est un prisonnier, mais c'est un otage politique orchestré par ce régime de Macky Sall. Et depuis quelque temps, avec toutes les libertés provisoires qu'on a interjetées à la Cour suprême, aux cours tribunaux, rien n'est abouti. Et je me dis qu'on a une justice instrumentalisée, une justice bafouée, raison pour laquelle on lui a interdit toutes ces libertés provisoires et raison pour laquelle on a mené un combat qui a une limite, qui a un commencement mais qui n'a pas une date limite. C'est juste pour faire appel à toutes les forces vives de la nation. C'est un combat, pas un combat en tant que jeune, mais c'est un combat des Sénégalais. Parce que vous voyez depuis un certain moment qu'on a une justice, comme je le disais, on a une justice instrumentalisée, une justice manipulée. Et ce combat, c'est le combat de tout Sénégalais, mépris d'injustice. Et raison pour laquelle on va montrer à ce régime que depuis quelque temps, Khalifa est dans les détentions arbitraires par ce régime de Macky Sall. Et comme on le dit, c'est Macky Sall qui l'a en fait. On fera tout aussi pour sortir Khalifa dans la prison. Depuis à 16 h, di sàkku ci président de la République mu libéré ñu suñu maire di maire ville bi di Khalifa Ababacar Sall. Vu que boobu ba léegi defee nañu bépp combat ñaan nañu kii nañu tey nag ñu préféré def benn grève de la faim waaw pour di sàkku pour ñu libérer ñu suñu maire. Illimité la instant bi xamaguñu ba kañ jusqu'à sa libération. Vous avez vu que l'objectif un peu, donc, c'était effectivement dans un premier temps de marquer un désaccord par rapport au traitement qui est infligé au cas Khalifa Ababacar Sall, au dossier Khalifa Sall. Et ils ont commencé hier, le 7 septembre, pour marquer les 6 mois de détention, effectivement du maire. Nous, dès qu'on a été informés, c'est une initiative personnelle, dès qu'on a été informés, nous sommes venus nous enquérir un peu d'abord de la situation, mais surtout leur parler. Parce que j'aurais voulu en tout cas que ceux qui ne peuvent pas résister déjà s'alimentent, parce qu'on commence à avoir des cas quand même assez sérieux. Le médecin, il est là, effectivement, pour faire le diagnostic. Et il y en a 2 qui vont être évacués à l'hôpital. Donc c'est pour vous dire que nous sommes aujourd'hui à un niveau où il est extrêmement important, en tout cas pour ces jeunes-là. Déjà, pour nous, l'objectif, c'est de les conscientiser. Personnellement, je pense que la grève de la faim, effectivement, n'est pas une solution aujourd'hui au cas Khalifa Ababacar Sall. Je crois qu'il faut utiliser d'autres superficies, il faut mener le combat autrement. Mais compte tenu de ce que nous avons pu voir, relever aujourd'hui, notre objectif, c'est de les amener déjà à s'alimenter. Écoutez, il n'y a pas de durée. Ils ont décidé de ne plus manger tant que Khalifa ne sera pas en liberté. La situation, pour le moment, on la maîtrise, mais quand même, il y a des cas graves qu'il faut prévoir dans les heures qui suivent. Parce que j'ai vu des cas d'hypoglycémie. Donc l'hypoglycémie évolutive, pour le moment, on en est à des signes mineurs, donc pas encore des signes majeurs ni des signes de gravité. Mais pour l'instant aussi, il y a 2 cas qu'on a clairement identifiés et qui nécessitent des soins en urgence. Et ces 2 cas-là, nous allons les évacuer incessamment. Les risques sont énormes. Déjà, il y a des risques qui sont communs à tous les cas, toutes les personnes. C'est-à-dire l'hypoglycémie qui n'est pas loin. Déjà, il y a un jeûne prolongé. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont entamé leur grève de faim hier à 16 h. Donc cela veut dire qu'il y a des cas d'hypoglycémie déjà qui ont commencé à se manifester. Et ce qui est plus grave aussi, c'est que moi j'ai noté que les cas d'hypoglycémie sont survenus sur des terrains. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui ont déjà des maladies, qui souffrent d'hypotension artérielle pour la plupart, des femmes qui sont en train de voir leurs règles et d'autres qui sont hypertendus connus.
et donc qui n'ont pas pris leurs médicaments. La recommandation qu'on peut faire, c'est de mettre fin à la grève de faim. Moi, en tant que médecin, c'est la seule recommandation que je dirais. Là, on va en évacuer 2, mais on ne peut pas prédire de ce qui adviendra d'ici 4 à 6 heures de temps. Ça risque d'être encore plus grave. Mais nous, le médecin que je suis, la seule recommandation que je peux donner, c'est qu'ils mettent un terme à la grève de la faim.